Alors bonjour Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin de ton accompagnement. Donc pour le bénéfice de ceux et celles qui vont le visionner, je vais te laisser te présenter pour commencer. Bonjour, donc je suis Nathalie Potier-Roule, j'habite Nantes et je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Alors j'ai travaillé longtemps à des postes de responsabilité dans la distribution jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ça me convenait plus. Ce job n'avait plus de sens pour moi et prenait beaucoup plus trop de temps dans ma vie. Donc j'ai décidé de reprendre ma vie professionnelle en main et de créer mon activité. Alors aujourd'hui, j'ai deux activités. La première à destination des entreprises qui veulent mettre en place une politique de diversité et de mixité. Et la deuxième activité, ça concerne des femmes en reconversion. Et en fait, je les accompagne de la recherche de leur projet au développement de leur entreprise en passant par le lancement de leur activité. Super. Et alors dis-nous un petit peu Nathalie, dans quelle situation tu étais quand on a commencé à travailler ensemble? Alors, j'avais déjà fait plusieurs bilans de compétences, j'avais suivi plusieurs pistes de création d'entreprise, mais ça avait débouché sur rien. Et j'avais beaucoup d'informations dans la tête, j'avais du mal à prendre du recul et je commençais vraiment à douter de ma capacité à aller jusqu'au bout du projet. Donc j'étais perdue, je savais vraiment pas dans quelle direction aller. Et du coup, quelles étaient tes attentes en intégrant Et c'était vraiment de voir plus clair, d'avancer sans remettre sans arrêt en question en fait mes choix. Ok, puis tu avais du coup aussi l'intention de monter ton entreprise. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais c'était... Ok, d'accord. Donc le premier à attendre, c'est vraiment la clarté, puis Oui. aussi de lancer ton entreprise grâce à cette clarté que tu aurais découverte. Et donc en fait, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? Ben, j'avais de l'argent de côté et j'ai vraiment choisir d'investir en fait dans cet accompagnement pour avancer parce que j'avais conscience que toute seule ça allait être compliqué. Hmm. Et quels ont été les résultats que tu as obtenus durant puis après l'accompagnement? Ben déjà, j'ai arrêté de me poser des questions, donc c'était bien. Ensuite, j'ai avancé sur mon projet, j'ai créé mon entreprise et puis maintenant, j'ai des clients, donc c'est super. Hmm. Et qu'est-ce qui, pour toi, tu dirais, a été le plus grand changement durant cet accompagnement? Ça a été d'accepter d'être visible déjà, parce que oser faire des vidéos et être ok aussi avec l'image renvoyée, c'est d'assumer des choses imparfaites pour avancer, pas chercher la perfection à chaque fois. Et puis comme tu dis, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et ça, c'est vraiment, ça a été déterminant. Oui, vraiment. Et, Ouais. et aujourd'hui, donc, tu as une clientèle d'individuels et d'entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pensé possible, tu voulais, ou c'est venu un peu au gré de l'accompagnement, les opportunités se sont proposées? Peut-être qu'inconsciemment je le souhaitais, mais je ne sais pas si j'aurais été aussi ouverte aux opportunités. Je pense que l'accompagnement aussi m'a permis de rester ouverte aux opportunités, aux possibilités, d'être à l'écoute véritablement du marché et d'aller vers où le vent me porte entre guillemets, mais avec les compétences dont ont besoin en fait mes clients. Mhm. Donc c'est pas très clair, mais Non, non, est-ce que du coup c'est quelque chose que tu utilisais en fait, cette ouverture aux opportunités auparavant, ou c'est quelque chose que tu as découvert qui pouvait être une façon de faire? je l'utilisais pas suffisamment, non. Je pense qu'en effet, cet accompagnement m'a permis d'aller plus loin à ce niveau-là, Ok. d'oser, d'avoir confiance et d'avoir confiance, à la fois en soi et en l'autre. Hmm. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes et aux hommes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, donc manque de clarté, perdus, et qui aujourd'hui hésitent à investir en eux pour en arriver peut-être là où tu souhaites? Mais à partir du moment où on doute et on est un petit peu dans un cercle vicieux qui fait que qu'on n'avance plus du tout et que quand on avance, on recule à nouveau ensuite. Donc c'est quelque chose. Je ne pense pas que seul on puisse vraiment s'en sortir. À un moment donné, il faut un œil expert, il faut un œil extérieur qui permette en fait de voir les choses différemment et de pouvoir à nouveau avancer. Hmm. Donc, je pense que il faut oser investir en soi à un moment donné
pour justement arriver à dépasser toutes ces difficultés. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour terminer ce témoignage? Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais est-ce que tu voudrais oui, je voulais déjà te remercier parce que par rapport à ta bienveillance, ta générosité, etc., qui apporte vraiment beaucoup, qui m'ont beaucoup apporté. Et je crois que sans ton accompagnement, j'aurais probablement abandonné l'idée de créer mon entreprise, parce que comme je te disais, j'étais perdue et je savais plus véritablement où aller. Et voilà, donc je suis ravie de cet accompagnement et puis je te remercie vraiment parce que c'est grâce à toi, donc merci. Avec grand plaisir, c'était un vrai plaisir de travailler avec toi, parce qu'en plus comme tu es une femme d'action, puis tu as quand même un beau parcours dans un environnement d'entreprise aussi assez masculin, etc. Donc on a bien travaillé ensemble à revisiter aussi quels étaient tes talents, tes zones d'expertise, et que aujourd'hui ces opportunités, donc entreprise individuelle, s'ouvre à toi sous cet angle, voilà, apport de l'égalité des femmes. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important et hyper innovant aussi avec ta touche. Donc, c'était vraiment un grand plaisir. Donc, merci à toi, Nathalie. Et puis, je te souhaite bon succès. Merci. À bientôt.